Ce geste, c'est peut-être un geste qui vous coûtera de plus en plus cher dans les prochaines années. Le prix du café atteint des prix extraordinaires au Brésil. Incendie, sécheresse, des plantations sont parties en fumée. Et je vous dis tout maintenant, pourquoi les deux principales catégories du café Arabica, dans sa qualité spéciale, qui est le top du café, et extra, la deuxième catégorie, risque de fortement augmenter. Tout commence en 2021. Je vous avais fait une vidéo sur le gel dans les plantations dans le Minas Gerais. Ce gel a fait augmenter le prix du café au Brésil en raison d'un manque de production pour la deuxième récolte, car les caféiers, si on peut dire, c'est comme le pied de vanille, il va rentrer, si on peut dire, dans une sorte d'hibernation à cause de ce froid pendant une récolte. Cette augmentation du prix du café Arabica au Brésil, qui est le premier producteur d'Arabica au monde, a fait les gens se procurer du café notamment au Vietnam et avec ses grains Robusta. Mais le Vietnam a actuellement un problème de production et une baisse de production du café. Il faut savoir que le marché du café Arabica, vous pouvez avoir des pays qui vont compenser la baisse du Brésil. On pense à l'Éthiopie, le berceau du café, la Colombie, le Pérou et l'Ouganda. Mais ils n'arrivent pas à augmenter leur production contre la baisse de production énorme au Brésil. Cela signifie que les grains Arabica et Robusta atteignent des prix records. Le climat aujourd'hui change. Moins de pluie. Belo Horizonte a été 150 jours, 5 mois, sans pluie. Et à part la pluie de ce dimanche, il n'y a pas eu réellement de pluie dans l'État pour faire reverdir ces plantations. Au Vietnam, ça fait 1 an qu'il y a aussi une période de sécheresse et la production a fortement baissé. Alors, comme vous le voyez ici, c'est un résultat qui est très intéressant. Vous avez une possibilité d'augmentation du prix du café de 20%, comme on le voit sur le cacao, à cause du réchauffement climatique. La maison brûle, notre maison brûle. Et aujourd'hui, ce n'est pas notre génération qui est responsable, mais c'est surtout la génération de nos grands-parents qui n'ont pas pris les mesures nécessaires. Aujourd'hui, toutes ces augmentations sont le fruit aussi de spéculation, mais d'un réel changement climatique. Mais pour agir contre le réchauffement climatique, ce doit être partout. Arrêtons avec les taxes inutiles. Reproduisons local, reproduisons, si on peut dire, sur nos continents. Pourquoi importer une voiture d'Afrique du Sud, par exemple le Ford Ranger, quand celui-ci pourrait être produit en Europe? Pourquoi importer notamment la Kia Niro, cette voiture de Corée du Sud, quand celle-ci peut être fabriquée en Europe, dans l'Europe de l'Est? On peut voir qu'une relocalisation de nos vêtements vers l'Europe de l'Est peut faire développer ces pays et ainsi augmenter la richesse de l'Union européenne. Aujourd'hui, nous devons raisonner en continent si nous souhaitons éviter le réchauffement climatique que de raisonner avec des grands projets mondiaux. Oui, il faut qu'il y en a, mais nous voyons aujourd'hui que cela ne sert à rien. Nous achetons toujours nos vêtements, la grande majorité sont toujours produits en Chine, du coton qui part du Brésil, qui va en Chine et qui revient en Europe. Ce coton pourrait être utilisé au Brésil et ces vêtements pourraient être importés en Europe. Et ici, nous reprenons quelque chose d'extraordinaire qui est le libéralisme. Et de Ricardo, chaque pays se spécialise là où il est le plus fort.
Et pour moi, si un pays produit un produit principal, qui peut le transformer, en le transformant, ça lui apporte de la richesse, de la valeur supplémentaire au produit. Et ensuite, nous, Européens, nous pouvons exporter des voitures de luxe, par exemple BMW qui exporte ses voitures au Brésil, et chaque pays se spécialise. Ici, c'est la vision de Ricardo. Nous devons aujourd'hui tout repenser notre modèle économique pour améliorer l'écologie. Revoir pour planter des forêts, foresterie, c'est-à-dire, c'est quelque chose que j'ai appris avec l'açaï. L'açaï peut être utilisé pour la reforestation en Amazonie. L'Amazonie, c'est le sol, comme vous voyez ici. C'est un sol acide et si vous venez à couper là un arbre, les arbres ne repoussent plus. Et le seul palmier qui arrive à pousser, c'est le palmier pinot. Et avec du palmier pinot, vous pouvez tout simplement, mais je vous dis tout simplement, reforester une partie de l'Amazonie. Et quand ce palmier va venir haut, vous plantez des espèces en dessous qui vont pousser, qui vont être protégées par les feuilles du palmier. À Espírito Santo, on fait pousser du cacao avec du curcuma au-dessus de giroflées et d'autres arbres. Et si l'écologie passait par là et non une écologie punitive où on vous met des taxes, une taxe carbone quand vous achetez une voiture. L'écologie, il faut la repenser totalement.